retour, bande d'enfoirés. Non, en vrai, on a déconné de ouf. J'ai refait le moteur complet. Ciao. KXF, c'est ciao. Me parlez pas de KXF, me parlez pas de CRF. Il y avait à peu près pour 6 000 € en tout avec tout ce qu'il y avait. « 3, 2, 1. 3, 2, 1. Elle va te faire enculer. Nous sommes de retour. Après vous avoir fait patienter pendant... Au moins 6 mois. Plus même. Non, en vrai, on a déconné de ouf. Carrément, j'enlève la veste tellement ça fait longtemps. Je regarde parce que ça m'intrigue. Ça fait peut-être plus de 6 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais nous sommes de retour pour donner des nouvelles. Et faire plus de vidéos. Ouais, il y a un moment, faut avancer là. Bref, aujourd'hui, on va débrief ce qui s'est passé avec le KXF. Pour vous récap un tout petit peu, je vais faire un récap maintenant. Fais un clap. L'égal à 250. Elle est morte. Ok, on attaque les choses sérieuses. Oh non, il a ouvert le truc gris. Ça me fait peur. Cylindre, il est mort. L'état du piston. Oh putain de merde, j'avais pas vu ça comme ça. Au final, les mecs, ça ressemble à ça, quoi. Il est mangé, mais atroce. En fait, j'avais mon huile, ma moteur, elle remontait et du coup, elle arrivait à passer par le racleur d'huile. Ce qui est normalement pas possible. Voilà. Là, le jeu, il est pas bon parce que il y a 0,6 de réalisation pour eux. Ouais. Le récap est terminé. Dernièrement, il s'est passé quoi exactement? Que t'as fait dessus? Le KXF. Ouais. Là, j'ai refait le moteur complet. Ça t'a coûté combien ça? J'ai pas envie de sortir de prix. Carrément, tu sais, carrément, je l'ai oublié carrément. La somme était astronomique. Vraiment, on souriait pas pendant plusieurs jours. Du coup, il a décidé de faire un choix très mature. Je l'ai vendu. Voilà. J'étais tellement dégoûté, dépité. J'ai refait le blog, j'ai dit, ah, vas-y, nique sa mère. Je la vends. Du coup, il l'a vendu. Il s'est dit, c'est bon, c'est mort, c'est ciao. KXF, c'est ciao. Et puis c'était déjà ma 3e KXF. Ouais, donc... J'avais envie de changement. Ouais, il y a un moment, faut passer à autre chose. Donc, t'as attendu combien de temps? Sans moto, Ouais. 24 heures, je crois. Il se grattait un peu les veines sans moto. Quand je l'ai mis en vente, j'avais déjà trouvé la prochaine moto, à vrai dire. C'est pour ça que tu l'as mis en vente ou pas? Ouais, parce que je suis un mec, je suis sur le bon coin tous les jours. Et j'avais trouvé cette fameuse moto, pas loin, prix intéressant, enfin, ce qu'il fallait. Il y avait tout. Donc, je me suis dit, vas-y, je la vends, je passe à autre chose. C'est une marque que j'ai toujours voulu, que je n'ai jamais possédée. Qu'on aime tous, je crois. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, let's go, changement. C'est l'heure de montrer le changement, je crois. Tu vois, je la ramène. Ouais. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est la plus belle moto qui est rentrée ici, je pense. Voilà le bébé. Magnifique. Attends, je t'ai juste à dire, je prends juste le lait de moto. On est sur quoi exactement? Sur un 2,5 YZF de 2014. C'est plus récent que ton KXF, non? Non. Ah ouais? C'était un combien, toi? 2015. Ouais, on est à peu près même Ouais, année, c'est quoi. dans les mêmes... Sauf que là, on est chez... Yam. Pour savoir, j'ai possédé beaucoup de crosses. Je n'étais jamais passé chez Yam. Parce que pour moi, je trouve que les gens, entre guillemets, se touchent un peu les couilles sur le prix des Yam. Sur le marché, les gens revendent ça vraiment une blinde pour ce que c'est. Du coup, on n'a jamais pu se permettre. Et c'est surtout qu'en fait, mon collègue avait acheté un 125 YZ. Et moi, n'ayant testé jamais de 125 YZ, sauf avant 2005, donc cadre acier, je connaissais pas cette légèreté de chez Yam. Bon, ouais, on va pas se mentir, Yam, les motos, elles sont hyper légères. Ça m'avait déjà pas mal chauffé. Au départ, je me dis, vas-y, je prends un 125 et tout. Mais moi, je suis plus dans le cas de temps. Vas-y. En vrai, j'ai jamais essayé, à part pareil, j'avais essayé que des cadres acier, j'avais pas essayé de cadre alu sur les YZF. Je me suis dit, bah vas-y, je passe le cap, j'en trouve une, et je tombe sur cette fameuse annonce Le Bon Coin d'un gars qui avait cette moto, mais qui avait perdu son papa. Lui avait roulé, enfin, moi j'ai récupéré la moto, elle avait moins de 100 heures. Donc un bijou. Bon, là, elle est plus exactement full origine, Oui. mais elle était full origine. Kit chaîne d'origine, frein d'origine, disque d'origine, enfin, la totale. Et en fait, du coup, ce monsieur-là ne voulait plus du tout faire de motocross. Lui, il l'avait acheté neuve. J'ai le manuel Yam, enfin, j'ai tout. Et en fait, quand je suis allé là-bas, la moto démarrait, mais avait un problème. Lui, ne touchant vraiment rien à la mécanique, vu que c'était son papa qui faisait tout, et qui était mécano de métier, Ouais. d'après ce que j'avais compris. Forcément, il n'allait pas se plonger dedans, quoi. Voilà, la moto a été stockée pendant 4 ans pratiquement. Donc 4 ans sans rouler. Voilà. La moto était en expo dans son salon. À vrai dire, un peu comme moi je fais. Ouais. Et puis, je suis allé la voir. Elle était à un prix déjà intéressant. Et le mec, en plus de ça, avait énormément de pièces avec. Ouais, parce que je me rappelle tout ce que t'avais ramené, c'était choquant. T'as des photos?
J'ai un Snap. Bref, moi personnellement, je trouve vraiment que c'est la plus belle moto qu'il y a ici. Bon, après, en même temps, au niveau concurrence, c'est pas compliqué. Mais c'est Yam, quoi. Je suis fan de Yam. Je n'ai pas de moto actuellement. Mais si je m'achète une moto et que j'ai les moyens, je prends un Yam direct. De toute façon, il y a un test dans la vidéo. Le ressenti qu'on a quand on pilote avec, genre quand on conduit, c'est une dinguerie. En gros, j'ai récupéré la moto avec... En fait, elle avait un embrayage hydraulique dessus. Ouais. Moi, je n'en voulais pas, j'ai remis un full pièce. Putain, ça a bugué. Ouais, déjà, on peut voir. Ouais, j'avais des kits carénage neufs avec, j'ai eu des orthèses en carbone, parce que lui c'était un monsieur qui faisait du terrain. Bah là, full pièce neuve, et puis en fait le mec mettait que de l'origine Yamaha. Toujours origine Yamaha. Il y a un tas de factures comme ça, en full pièce d'origine Yamaha. Et puis moi j'ai récupéré celle-là, il y avait à peu près pour 6 000 € en tout avec tout ce qu'il y avait. Ça a été quand même une bonne affaire. Ouais, très bonne affaire, je l'ai payé moins de 3 000 €. Dans les commentaires, essayez de drop un prix que vous aurez mis là-dedans, sachant qu'il y a toutes les pièces, un bon entretien, c'est une moto saine. Un coup de kick et démarre. Ouais, ça c'est choquant. Même pas besoin de starter. Rien. Il n'y a pas eu un problème depuis qu'il l'a et je l'ai jamais entendu s'en plaindre. Donc, ton ressenti après 6 mois à peu près? C'est une dinguerie. Tu changerais pas du coup? Yam, on est d'accord, c'est... Me parlez pas de KXF, me parlez pas de CRF. Déjà, moi je suis pas allé sur les CRF déjà. YZF, la légèreté d'un YZF. En fait, j'avais l'impression, le premier jour où je l'ai pris, que je suis allé rouler, parce que je suis allé rouler direct quand je l'ai récupéré, j'avais vraiment l'impression d'avoir un 125 YZ avec un 252. Ouais, c'est-à-dire que t'as la puissance, mais en même temps, t'as le corps d'un truc maniable de la ouf. La moto, elle est légère, mais c'est impressionnant. Et en fait, pour ceux qui se demandent, en fait, je l'ai récupéré full origine. Moi, ne voulant pas abîmer le kit plastique origine, enfin bref, toutes les conneries, là, parce que j'ai la housse de selle d'origine, j'ai le kit pièces d'origine de la moto, enfin ouais. full. C'est le premier piston dedans. Ouah, ça je savais même pas. Premier ou deuxième piston dedans, je sais plus exactement. Mais ouais, ça veut dire il y a aucun vis caché, il y a rien. Non. Et en fait, le problème de la moto, quand je l'ai récupérée, c'est que du coup, en fait, elle démarrait et elle tenait pas le ralenti, elle calait. Direct. Yam, pour ceux qui savent pas, le moteur est inversé à l'intérieur, c'est-à-dire l'injection est à l'avant. Donc t'as ton starter à l'avant. En fait, le starter est pris par un petit boulon de 13. En fait, ce boulon-là était desserré. C'est tout. Ouais. Comme quoi, la négociation, des fois, ça se joue à peu. Ouais, t'as des plaquettes de frein, j'ai que des poignées origine Yamaha, là, les roulements, il y avait des sélecteurs. T'as l'entretien pour un an complet. Pas mal de produits d'entretien aussi, de l'huile, filtre à air. Non, t'as été vraiment bien, vraiment une bonne affaire. Ouais, en tout cas, ça fait du bien. Plusieurs kits de carénage, ouais, c'est clair que ça fait du bien comparé à la douille que j'ai pris avec le KXF. Donc maintenant, parlons de l'utilisation de ce véhicule. Qu'est-ce que vous faites principalement avec du bitume. En soi, on peut rien dire, tu vois. Tant que tu respectes la moto et que tu l'entretiens, qu'est-ce qu'on peut dire? Ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je fais pas que du bitume, je fais aussi un peu de bois, un peu de terrain, vite fait. Je vais montrer quelque chose qui va vite répondre à ce que tu es en train de dire. Mon pneu arrière. Ton pneu arrière. Je sais pas si vous vous en rendez compte les gars, mais c'est critique à la mort. C'est-à-dire que là on va aller faire un petit test de la moto, on va aller voir ce qu'elle donne vraiment, et du coup on va aller voir dans l'utilisation au quotidien de Malzer quoi. Parce que moi je lui en ai parlé, je lui ai dit ouais gros on va dans les bois, machin, viens on va à cet endroit et tout, moi je filme et tout. Il m'a fait mais quel bois? Mais de quoi on parle? Il n'y a pas de bois ici avec du bitume. Donc on va se retrouver sur le bitume et on va voir ce qu'elle donne. Ouais, on va faire quelques plans. Mais en tout cas un petit avis déjà sur ta moto. C'est mon petit bébé d'amour. T'as envie de le revendre ou pas? Non. Si tu le vends c'est pourquoi? Si vraiment je devais le vendre, ouais. Ça serait pour vraiment avoir une moto de rêve. Trouver une véritable 60e anniversaire, c'est compliqué, mais ça serait un 2,5 YZF 60e anniversaire. Ça veut dire que là, demain, imagine tu peux avoir une bête d'affaires, t'as une moto plus récente, tu le ferais pas, tu t'en fous. Non, en vrai, ça se dans trouve... ces cas-là, je préfère en acheter une deuxième plus récente et garder celle-là au chaud. Au cas où, peut-être si quelqu'un qui regarde ces vidéos passe par là et a un 2,5 YZF de 2016 60e anniversaire en état clinique, on est preneur. Voilà, Ronnie mettra, je sais pas, une adresse mail ou un truc dans la description. Le Instagram. Ouais, le Instagram. Vous pouvez nous DM là-bas, même si vous avez des affaires à vendre. N'hésitez pas. Il n'y a pas de prix le bon coin. Vous n'allez pas me sortir des prix de taré ouf. Mais ouais, si vous avez des trucs, des bécanes, que ça soit cross, quad, des trucs à refaire, la totale. N'hésitez pas à nous en parler, ça se trouve, ça nous intéresse pas, mais autant en discuter avec vous directement. Ouais, c'est ça. Donc c'est carré, maintenant, place au test. Je suis un gros prouver, j'ai un putain de casque à rail. Ah ouais. Et ça même dans les bois. On raconte l'anecdote que t'as eu il y a pas longtemps avec le casque? Oh putain ouais, j'ai pris une abeille dans la bouche. Il bavait et tout. Bref, on enfile le casque et c'est parti.
débriefing. C'est une moto de champion. On est sur un vrai monstre sur 2 roues. Qu'est-ce que t'en penses, toi, honnêtement? C'est trop bien, c'est hyper léger, c'est trop maniable. C'est vraiment le truc que t'as retenu là-dessus. Léger, maniable. Genre, c'est même pas la patate que ça t'envoie ou quoi, c'est vraiment genre maniable. Ouais, moi je trouve juste c'est la maniabilité qu'elle a la moto comparée à un KXF. C'est-à-dire, en soi, on est sur la même puissance à peu près. Ouais, non, je trouve que celle-là marche un peu mieux. Bah, est-ce que tu trouves que ça marche mieux parce que il y a le facteur maniabilité, tout ça, Ouais, c'est-à-dire ouais, que tu je peux plus pense. envoyer, tu vois. Je sais pas, après je m'avance peut-être un peu trop, je sais pas. J'ai l'impression que le fait que l'injection soit à l'avant et que la boîte à air soit là, Ouais. en fait ça apporte vraiment une légèreté ici. Parce que de base c'est la boîte à air, elle est là. Et l'injection il est là. Ouais, c'est-à-dire tout l'écosystème de la moto, bah, il est changé, c'est-à-dire que t'as pas les mêmes réactions, t'as Ouais, pas je le sais même... pas, c'est pas pareil. Je sais pas, je suis beaucoup plus à l'aise dessus. Bah, conclusion de la vidéo, acheter Yamaha. C'était une route privée les gars. Ouais, évidemment, les frères, vous voyez bien, on est en route privée là, il y a personne qui peut passer, il y a aucune voiture, que dalle. C'est la route à ma mère. Tac. Donc ouais, après moi ça me rend un peu triste, une seule utilisation pour du cross bitume, mais après je respecte. C'est juste que dans les bois, je pense que ça doit être... T'en as pensé quoi toi, quand t'es allé dans les bois? T'as aimé? Ouais, après c'est avec des pneus lisses. Après je crois que de base, il était pas lisse. Hein. Non, j'étais neuf quand je l'ai eu. Ouais, après moi j'aime bien les bois, mais j'aime bien les bois l'hiver. Ouais, Genre, quand- vraiment quand il pleut, que c'est Ouais, vraiment grosse gadoue bien Ouais, dégueulasse. c'est Bagdad. Moi je trouve ça relou de rouler dans les bois l'été. Ouais, C'est trop ouais, c'est sec, c'est trop de poussiéreux. Donc on verra, Ouais, on verra cet hiver comment ça va Je vais être. pas mentir, hein, j'ai roulé, je sais pas, au moins 50 fois dans les bois avec. Ouais, forcément. Mais je préfère faire du bitume. C'est ton utilisation principale. Bref, fin de vidéo. Un petit message pour tout le monde. Putain, tu m'as pris de court là. Ah ouais, Petit prise message. d'otage, t'as pas le choix. Achetez Yamaha, abonnez-vous et on aura beaucoup de vidéos cette fois. Ce sera pas 3 semaines d'attente pour une vidéo. Ouais, on en a déjà en préparation qui arrive. Ouais, dites-vous, il y en a déjà qui sont filmés pour sortir après ça. Exactement. C'est-à-dire si on a les mêmes sapes, les gars, on n'est pas des crados, on est juste organisés. Ouais, c'est juste qu'on a tourné une vidéo déjà avant de tourner celle-là. Bref, abonnez-vous. Et dans la bio, il y a les Insta de moi et lui. Allez-y. Tout. Allez sur toutes les plateformes. On tout, va être tout. actif. Actif.